Mais en fait, ça, c'est une illusion. C'est pas comme ça qu'il faut se l'imaginer. C'est-à-dire qu'en fait, notre réalité, telle qu'on l'aperçoit, n'existe pas. Et ça, c'est probablement la chose la plus importante à comprendre. C'est-à-dire que la physique démontre aujourd'hui que l'espace a 5 gros bugs qui empêchent que ce soit de l'espace. L'espace, d'abord, il peut être tordu, c'est-à-dire il peut être compressé, il peut être... on peut courber l'espace. Vous savez que la lumière, elle est courbée au voisinage du Soleil. C'est comme ça qu'on a découvert la relativité. La lumière, elle s'engouffre carrément à l'intérieur de ce qu'on appelle les trous noirs. Les trous noirs, on nous dit que ce sont des trous dans l'espace dans lesquels s'engouffre la matière, mais c'est l'espace lui-même qui s'engouffre dans ces trous-là. Et il n'existe pas d'espace sur lequel vous pouvez visualiser ça. Ça veut dire que l'espace lui-même n'est pas de l'espace. C'est une illusion, tout comme l'écran d'un ordinateur n'est pas la scène que l'ordinateur vous projette. Il ne faut pas confondre ce que vous voyez à la télévision. Imaginez qu'un gamin qui est trop près, il prend ça pour la fenêtre de sa maison. Il prend ça pour de la réalité. On a le même problème avec l'espace parce que notre espace également est pixelisé, c'est-à-dire qu'il a une plus petite dimension qui s'appelle la longueur de Planck, qui est égale à 10 puissance moins 35 mètres. Donc c'est un troisième bug. Le quatrième bug de l'espace, c'est sa non-localité, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des particules et même des événements qui ont lieu à des années-lumière de distance et qui sont séparés de telle manière qu'il ne peut pas y avoir de relation de causalité, c'est-à-dire de signal transmis de l'un à l'autre. Eh bien, ces événements vont fonctionner ensemble, comme s'ils étaient au même endroit de l'espace. C'est-à-dire que tout est relié. C'est ce qu'on appelle l'intrication quantique. Et le cinquième bug de l'espace, je crois même qu'il y en a 6, mais bon, c'est de dire que cette non-localité, parce qu'en fait l'espace c'est un espace-temps, cette non-localité spatiale elle est également valable dans le temps, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des événements qui sont reliés non seulement lorsqu'ils sont séparés par de l'espace, mais également lorsqu'ils sont séparés par du temps. C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelque chose qui arrive dans le présent et qui est corrélé à quelque chose qui, en même temps, arrive dans le futur ou dans le passé. D'accord ? Et voilà, je pense que j'en ai oublié un de bug, mais bon, c'est déjà pas mal. La matière est faite de vide également. Alors ça, c'est le bug de la matière, parce que quand je dis la réalité n'existe pas, c'est l'espace, le temps et la matière qui n'existent pas. La matière est faite à 99,99% de vide, ça on le sait. Mais lorsqu'on continue à zoomer sur le reste de matière, le 0,001%, on s'aperçoit qu'au final, au niveau théorique, c'est-à-dire qu'on ne sait zoomer en pratique que sur ce qui nous permet de dire qu'il n'y a que 0,001% de matière. Mais lorsqu'on zoome là-dessus, mais cette fois-ci avec les équations, avec les meilleurs modèles de la physique, on s'aperçoit qu'on n'a pas de matière et qu'on a simplement des vibrations. Et même les modèles, les concurrents, tous les modèles de la physique, même s'ils sont concurrents, ils convergent pour nous dire qu'on a des vibrations qui sont soit des cordes, soit des boucles. C'est-à-dire que finalement, l'espace, c'est la même chose que le vide, c'est la même chose que la matière. Il n'y a pas vraiment de différence, c'est juste des différences qualitatives. C'est-à-dire que la matière, ce sont des espèces de fluctuations de l'espace, des espèces de vibrations de l'espace bien particulières, bien cristallisées, localisées. L'espace et le vide, on sait que c'est à peu près la même chose, c'est la même notion. Et qu'est-ce qui reste là-dedans ? Alors, il reste le temps. Ah oui, on sait que le vide, bah oui, mais le vide. Donc la matière, c'est plus rien. L'espace, c'est plus rien. Par contre, le vide, c'est quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, tout est inversé. C'est-à-dire l'espace et la matière n'existent pas, mais le vide, lui, voilà, le vide existe. Il existe bien, lui. Le vide, il y a plusieurs théories. Il y a des théories qui disent que le vide contient 3 fois plus, mais ça, c'est peu crédible. Et il y a des théories qui disent, j'ai vu ça sur une publication du CNRS, qui disent que le vide contient 10 puissance 100 fois plus d'énergie, c'est-à-dire d'information, que notre réalité. 10 puissance 120 fois plus, d'accord ?
C'est-à-dire que la réalité, elle est fondamentalement invisible. Même pas invisible parce qu'on ne perçoit que une partie de la lumière, vous savez, entre 0,4 et 0,8 microns, parce que la lumière qu'on ne perçoit pas, ça c'est encore une forme de matière. Mais je ne vous parle même pas de cette lumière qu'on ne perçoit pas. Je vous parle de ce qui n'est ni lumière, ni matière, et qui est vraiment vide. Ça, c'est 10 puissance 120 fois plus d'informations que notre réalité. Il y a de quoi se tirer une balle dans la tête, franchement.